Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie du tour d'horizon des criminels aux États-Unis, soit un État égale un tueur en série. Aujourd'hui, on va en voir de grands noms. On va voir Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez et bien d'autres encore. Donc ça promet d'être assez intense quand même comme vidéo. Prenez quelque chose à boire, à manger, installez-vous très confortablement pour voir de quoi l'humain est capable, le pire bien entendu. On est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what you call fantasy. Missing from this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors comme d'habitude, pas trop de blabla avant de commencer, si ce n'est que je suis très heureuse de vous retrouver quand même. Je suis encore une fois vraiment navrée de mettre autant de temps entre chaque vidéo. Je sais que vous étiez habitués à une vidéo par semaine, maintenant c'est une vidéo toutes les 2 semaines. À cause de mon concours, j'aimerais en faire beaucoup plus, mais malheureusement c'est pas trop possible. Et du coup, on va se plonger dans vraiment la folie humaine pour cette dernière partie. Donc là, je pense qu'après ça, on aura une bonne dose de tueurs en série. On va pas en parler pendant un bon bout de temps parce que là c'est overdose. Alors on commence tout de suite avec un très gros poisson avec David Parker Ray pour le Nouveau-Mexique. Alors lui, ou également appelé le Toy Box Killer, ça fait quand même assez longtemps que j'ai son nom dans ma liste de sujets à faire. En fait c'est un tueur en série, un tortionnaire, un violeur, un kidnappeur qui avait insonorisé une remorque de camion qu'il avait appelé du coup sa boîte à jouets, où il y avait un nombre incroyable d'instruments sexuels mais qui faisaient plus penser à des instruments de torture un peu médiévaux. En fait, il capturait, il kidnappait 5 à 6 filles par an qu'il gardait 3-4 mois et là, dans son camion, et bien forcément, il les agressait sexuellement. Parfois, il faisait intervenir son chien, ce qui est complètement dégueu, ou même sa femme qui était une complice consentante, et après soit il les tuait, soit il les relâchait, mais après les avoir drogués au barbiturique, histoire d'effacer quand même leurs souvenirs. Et même si aucun corps n'a été officiellement retrouvé, on pense qu'il a tué jusqu'à 60 femmes, et c'est vrai que du coup il n'a jamais été accusé de meurtre étant donné qu'on n'a jamais retrouvé les corps, mais il a quand même été accusé de kidnapping et de torture. Si David Parker Ray était déjà un grand nom dans l'histoire du meurtre, celui de l'État de New York l'est encore plus puisqu'il s'agit du Son of Sam, car en effet, comment parler de l'État de New York sans parler du fils de Sam, puisque dans l'année 1977, il a tué 6 personnes, il en a blessé 7. En fait, il tirait sur des jeunes gens qui étaient dans leur voiture seuls ou généralement en duo le soir, et il a littéralement terrorisé les New-Yorkais. Donc il s'en est suivi l'une des plus grandes chasses à l'homme qu'a connu l'État. Il envoyait des lettres à la police pour se moquer un petit peu de leur incompétence. On sait que les tueurs en série aiment bien titiller un petit peu la police. Et en fait, au début, il a dit que c'était pas lui qui les avait tués, qu'en fait c'était le chien de son voisin, Sam, donc c'est pour ça fils de Sam, qui, possédé par un démon, l'avait ordonné de tuer autant de personnes. Mais par contre, sa thèse a été complètement rejetée, c'est-à-dire que la thèse de la folie n'a pas été retenue, étant donné qu'il a été considéré comme étant pénalement responsable de ses actes, et il a été condamné à 25 ans de prison pour chacun des meurtres. Pour l'État de l'Ohio, on va parler de Charles Manson. Et là vraiment on dit il n'y a que des célébrités dans cette vidéo, que des invités de prestige dans le monde du crime. En fait, Charles Manson, on connaît un petit peu tous, c'est le leader très charismatique de la secte, la famille Manson, qui avait basé en fait toute cette secte au moment justement du mouvement hippie autour d'une théorie, d'une prophétie plutôt, celle de Helter Skelter, comme quoi il avait eu les visions que les Noirs allaient se rebeller contre les blancs et ils allaient se tourner vers lui pour prendre du coup la tête de ce nouveau monde libre entre guillemets. Et en fait c'est vrai qu'on l'accuse parfois un petit peu à tort d'être tueur en série, puisque techniquement parlant, il n'a jamais tué personne. Il n'a pas de sang sur les mains à proprement dit, mais il est quand même dans cette vidéo puisqu'il en a ordonné.
En effet, en 1969, il a commandé 3 de ses fidèles de se rendre dans la maison de Roman Polanski pour se venger d'un producteur de musique qui avait refusé de lui signer un contrat. Et en fait, ses fidèles donc ont tué Sharon Tate, qui était la femme de Roman Polanski, alors encore enceinte de son bébé de 8 mois, ainsi que plusieurs de ses amis. Et c'est vrai que la scène de crime avait été sauvagement mise en scène. Il y avait le mot porc à l'intention des policiers sur la porte d'entrée, donc c'est vrai que ça a énormément marqué les esprits. Pour l'Oklahoma, il s'agit de Sean Sellers. Alors en 1986, Sean va tuer son beau-père et sa mère alors qu'ils étaient endormis d'une balle dans la tête avec sa carabine. Il était habillé qu'en sous-vêtements pour limiter les éclaboussures de sang, donc on peut supposer qu'il était un petit peu organisé sur ce point de vue-là, mais il a quand même tué peu de temps après un dépanneur qui avait refusé de lui vendre de la bière, donc on sent quand même un petit peu l'immaturité de l'adolescent. Et c'est vrai que au moment de son procès, il a essayé de se défendre en disant que c'était un sataniste pratiquant et qu'il avait été possédé par le démon Ezurat. Et ses avocats avaient également essayé de plaider un petit peu l'irresponsabilité pénale en disant que tout simplement, si il avait commis tout ça, c'est parce qu'il jouait trop aux jeux vidéo, notamment Dungeons and Dragons, pour pas me tromper de sens, mais rien n'y faire, il a quand même été condamné à mort. Pour l'Oregon, on va s'intéresser à Randall Woodfield. Alors l'histoire de Randall Woodfield, c'est celle d'un cambrioleur, d'un violeur, d'un tueur en série qui a fait une sorte un petit peu de road trip mortel, puisque entre 1980 et 1981, il a commencé à abattre plusieurs personnes le long de l'Interstate 8 qui relie la Californie à l'Oregon. Donc on a retrouvé par exemple une mère et sa fille abattues chez elle, une vendeuse kidnappée après un hold-up puis violée et laissée à l'abandon pour morte. Donc vraiment beaucoup de tout ça un petit peu qui se mettait en travers de son chemin, on va dire. Et c'est vrai que le procès était assez spectaculaire puisque ses avocats ont proposé même d'hypnotiser un témoin pour savoir s'il disait oui ou non la vérité et s'il n'était pas influencé par la couverture médiatique assez importante à l'époque que Randall avait. Mais il a quand même écopé 125 années de prison. Pour la Pennsylvanie, on va s'intéresser à Paul Bateson. Alors lui, on en avait brièvement parlé lorsqu'on avait fait une vidéo sur les petites anecdotes des tueurs en série. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voudrez une autre vidéo de ce genre-là. Paul Bateson, il est connu pour avoir été l'un des figurants du film L'Exorciste, la scène à l'hôpital où il était radiologue. Et en fait, il a d'abord été condamné pour le meurtre d'une journaliste chroniqueuse de cinéma. Mais une fois qu'il était derrière les barreaux, il a commencé à se vanter d'avoir tué pas mal de monde, notamment des jeunes homosexuels. Et en effet, il y avait 6 cadavres d'hommes qui avaient été retrouvés démembrés dans des sacs flottants sur la rivière Hudson. Et même si Bateson n'a jamais été réellement relié à ces meurtres-là, on suppose que c'est lui. Donc en réalité, on ne sait pas vraiment si sa place ici est légitime dans cette vidéo. Mais bon, c'est quand même très très bizarre. Pour l'état de Rhode Island, on va s'intéresser à Craig Price. Alors lui, c'est un criminel qui a commencé ses méfaits assez jeune, puisqu'entre 13 et 15 ans, il a fait 4 victimes. La première, c'était une victime qui habitait à 2 maisons de lui, donc il est rentré par irruption chez sa voisine, a pris un couteau de cuisine et a tué la propriétaire au moins 58 fois. Après, quand il avait 15 ans, il en a tué 3 autres quand il était sous l'emprise de LSD et de marijuana. Et là encore, la violence des coups est assez spectaculaire puisqu'il a poignardé 57 fois Joan Eaton, 62 fois sa fille de 10 ans et pour sa autre fille de 8 ans, il lui a écrasé le crâne avec une grosse pierre et l'a poignardé 30 fois au moins. Mais une fois en prison, quand on pense que du coup ça peut peut-être un petit peu calmer ses pulsions, rien n'y faire puisqu'il va continuer ses violences étant donné qu'il va se prendre à au moins un autre de ses co-détenus qu'il va tuer et il va également se prendre aux surveillants pénitentiaires. Pour le Tennessee, il s'agit de Vicious Harps, donc non pas un mais 2 frères, Joshua et William Harps, qui sont 2 frères brigands, hors la loi, bandits de grand chemin, qui ont sévi entre 1790 et 1799, les dates sont un petit peu imprécises sur ce point-là, et qui viennent tout droit d'Écosse. Alors à l'origine, ils étaient fidèles à la couronne britannique, mais ils ont vite un petit peu changé de camp.
On leur attribue à peu près une 50aine de meurtres et leur mode opératoire était un petit peu parfois le même, c'est-à-dire que le cadavre était retrouvé dans la rivière, déchiqueté, on avait uriné sur lui et on avait également lesté sa gorge thoracique, sa cage thoracique et sa gorge notamment avec des pierres. Et c'est vrai qu'il massacrait quiconque les froissait ne serait-ce qu'un tout petit peu, y compris même les bébés. Pour le Texas, on va parler d'un autre tristement célèbre, un grand nom du crime, j'ai nommé Richard Ramirez, ou également connu sous le nom du Night Stalker. En fait, lui, c'est un tueur, un agresseur d'enfants, un cambrioleur, un violeur en série. Quand il était petit, son oncle lui a montré des photos des atrocités qu'il commettait, lui et l'armée au Vietnam. Et sûrement que tout ça l'a un petit peu inspiré, tristement inspiré, puisqu'en fait, il rentrait par effraction dans les maisons, il tabassait, violait et parfois tuait les femmes d'une balle dans la tête. Et en fait, il se prenait un petit peu pour une sorte de démon, et ce qui a fait que ça a provoqué une rage médiatique ultra importante à l'époque. Et il a été reconnu coupable de 13 meurtres, 5 tentatives, 11 viols, 14 vols aggravés avec effraction. Et du coup, il a été forcément condamné à la peine de mort. Pour l'Utah, on va s'intéresser à Gary Ridgway qui lui aussi n'est pas joli, voilà, c'est pas le garçon enfant de cœur. Également surnommé le Green Weaver Killer, entre les années 80 et 90, il a dit avoir fait 49 victimes, même si lui-même en a avoué 71, ce qui ferait de lui potentiellement le deuxième tueur le plus prolifique des États-Unis. En fait, ces victimes, c'était surtout des travailleuses du sexe ou des femmes en situation de vulnérabilité, et il montrait généralement des photos de son fils pour un petit peu inspirer confiance à ces femmes-là. Alors, il les étranglait et une fois ça fait, il les déposait le long du Green River et se souvenait de l'emplacement exact pour pouvoir revenir plus tard et pour avoir des relations sexuelles avec les cadavres, donc faire des actes de nécrophilie. Et il a échappé du coup à la peine de mort, mais il a quand même été condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Pour le Vermont, on va parler d'Israel Keys. Alors lui, c'est un violeur, pyromane, cambrioleur, braqueur de banque et forcément tueur en série. Il a servi dans l'armée américaine, notamment en Égypte, mais une fois de retour au bercail, il a commencé à tuer des gens un petit peu au hasard parce que il avait en fait juste la flemme de planifier des trucs et il voulait pas forcément non plus être repéré et être soupçonné assez rapidement. Pour moi, l'une des victimes les plus impressionnantes, je trouve, c'était... Bon, alors, il avait tué une femme et cette femme, portée disparue à l'époque, avait fait quand même un peu la une des journaux en disant est-ce que vous l'avez retrouvé, etc. Et lui, pour toucher la rançon, il avait maquillé le cadavre, il avait cousu ses paupières avec du fil de pêche, il avait du coup tenu le journal du jour en disant bah ouais, vous voyez, elle est bien avec moi, et en plus demandé une rançon. Alors, il s'est suicidé en prison après avoir peint un pentagramme sous son lit. Avec du sang, le pentagramme. Oui, forcément, ce serait pas trop le signe. Pour la Virginie, on va parler de Henry Lee Lucas. Alors vraiment, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu les plus connus dans cette vidéo-là. C'est vraiment le concentré des célébrités du crime, on va dire. Parce que comment ne pas parler de Henry Lee Lucas, l'homme qui a dit avoir tué plus de 300 personnes. En fait, il a été arrêté de base pour le meurtre de 3 personnes, donc ça on est sûr à 100%. Mais lors de l'interrogatoire, il a commencé à avouer de plus en plus de crimes avec des détails que seule la police connaissait. Donc on suspectait qu'il était vraiment présent à ce moment-là, mais beaucoup ont commencé un petit peu à douter de tout ça puisqu'il disait avoir fait un crime, disons, sur la côte ouest et le même jour sur la côte est, ce qui était juste physiquement impossible. Du coup, beaucoup pensent qu'il a un petit peu avoué à tort et à travers un petit peu tout et n'importe quoi pour avoir de meilleures conditions de détention. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, c'est quand même un spécimen très très intéressant. Pour la Virginie occidentale, on s'intéresse à Henry F. Powers. Alors 5 victimes au compteur de ce tueur des petites annonces. En fait, il prétendait dans les années 30 vouloir chercher l'amour, alors que ses réelles intentions c'était de dérober ces femmes et in fine les tuer. Et il disait même d'ailleurs que étrangler ses victimes avait plus de sensations que n'importe quelle visite au bordel, ce qui est quand même très représentatif du personnage, on va dire. Et c'est vrai que le plus
plus impressionnant, c'est que lors de son arrestation, il y avait des milliers de personnes qui s'étaient agroupées autour du commissariat et qui voulaient absolument que Powers leur soit rendu afin qu'ils puissent rendre justice eux-mêmes. Pour l'État de Washington, il s'agit de Albert Fish. Lui encore, c'est un monument de l'histoire des États-Unis, un monument dans l'histoire du crime. C'est un tueur, un violeur d'enfants, et en fait, on le surnommait même Croque-Mitaine, puisque ses victimes de prédilection, justement, c'était les enfants. Alors, il a dit en avoir tué plus d'une centaine, un peu dans chaque État, mais on savait pas vraiment si ça faisait référence au viol, aux actes de cannibalisme, ou même si c'était vrai dans tous les cas. On sait quand même qu'il a décrit d'une manière plus que sordide chacun de ses meurtres, en disant comment il a tué ses enfants, comment il buvait leur sang, comment il faisait des recettes de cuisine avec leurs restes cannibalisés. Donc pour le bien de tous, on va éviter de rentrer trop dans les détails, parce que les recettes de cuisine, ça donne un petit peu la gerbe, on va pas se mentir. Et forcément, il a été condamné à la chaise électrique en 1936. Pour l'avant-dernier État, le Wisconsin, il s'agit de Jeffrey Dahmer. Alors lui, encore une fois, on pourrait vraiment faire un roman sur le cannibale de Milwaukee. Comme Albert Fish qu'on a vu juste avant, c'était également un cannibale. En fait, il a tué 17 victimes masculines dans les années 80 et il était vraiment fan de démembrement, et c'est vrai qu'il y a énormément d'anecdotes sur lui. On dit par exemple qu'il a essayé de percer des trous dans la tête de ses victimes et y verser de l'acide chlorhydrique ou de l'eau chaude pour essayer d'en faire des zombies. On dit également que parfois il avait tellement de cadavres dans sa baignoire qu'il prenait sa douche au-dessus d'eux. Forcément, il a été condamné à 957 ans de prison, mais il est mort parce que derrière les barreaux, puisqu'il a été passé à tabac. Et enfin, pour l'État du Wyoming, le dernier de cette longue série, il s'agit de Mark Hopkinson. Alors lui, il a fait 4 victimes, souvent pour le compte d'autres personnes, notamment Kelly qui avait 15 ans et qui était le témoin clé qui avait envoyé un de ses copains du coup en prison. Alors pour se venger, il a tabassé, peut-être un petit peu violé également au passage, il lui a écrasé le crâne avec une grosse pierre et il a découpé ses parties génitales pour le rapporter à son pote et lui prouver que du coup elle était bel et bien morte. Il est également connu pour aimer poser quelques petites bombes chez ses voisins. Et globalement, c'est la seule personne à avoir été exécutée dans le Wyoming depuis les années 60. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bougez pas, parce que j'ai quand même besoin de vous. J'ai une liste littéralement longue comme mon bras de sujets que j'aimerais faire. Donc dites-moi parmi ceux que vous voyez à l'écran, lesquels vous intéressent le plus. On va voir quand même ce qu'on peut faire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, ça me fait toujours aussi plaisir de me mettre devant la caméra et de parler comme ça un petit peu de crime. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu, un petit abonnez-vous avec la petite cloche pour avoir toutes les notifications également. Et puis, portez-vous bien, faites attention dehors et on se retrouve très prochainement. Ciao!